Regardez, ça c'était notre vie avant le coronavirus. Et ça c'est notre vie après le Covid. Voilà ce qu'il en reste vraiment. Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter tout ce que je mange dans une journée en confinement. Je suis chez mes parents, donc je mange pas spécialement la même chose, mais c'est toujours très sain, équilibré et en même temps hyper satisfaisant. On va faire un gâteau cet après-midi, je vais vous montrer. Au niveau de mes compléments alimentaires, je vous avais fait un reel sur Instagram. Je prends du magnésium Quinton et ça j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont dit mon mec c'est un grand sportif, tous les hivers il se fait des cures de Quinton parce qu'en fait ça redonne énormément d'énergie. Le Quinton ça se prend en cure sur un mois environ. Je prends de l'huile de foie de morue, ça c'est pas ma boîte habituelle mais bon. Faut juste regarder le pourcentage d'huile de foie de morue dans une capsule. Donc là on est à 270 mg, donc je vais en prendre 2. Ils disent 3 à 6 mais c'est beaucoup trop en fait parce qu'il faut éviter les surdosages. Dans l'huile de foie de morue tu as de la vitamine D qui est vraiment essentielle en hiver et tu as aussi de la vitamine A qui elle en trop grande quantité peut être dangereuse pour les yeux, donc c'est pour ça que je respecte pas ce qu'ils me disent d'en prendre 3 à 6, je trouve ça beaucoup trop. Ça permet aussi d'avoir des très beaux cheveux, de faire pousser les cheveux, les cils et de bien nourrir la peau. Voilà, vous pouvez la prendre tout au long de l'année. En fait vous pouvez faire une prise de 100 jours avec un arrêt d'un mois environ, vous savez, pour que le corps ne s'habitue pas complètement. Ensuite je fais une cure de zinc, très important de ne pas dépasser 15 mg de zinc par jour. Au-delà de 30 mg il peut devenir toxique, mais vraiment la dose moyenne normale c'est 15 mg. Vous allez dire que ça fait peut-être beaucoup de cures d'un coup, effectivement vous pouvez tout à fait les répartir tout au long de l'année. Cependant elles sont compatibles, les effets des unes n'atténuent pas les effets des autres, etc. En fait elles ciblent des parties du corps complètement différentes, des besoins différents. Le zinc c'est très bon pour les cheveux, c'est très bon pour la peau. Si vous avez des petits boutons en ce moment avec le masque, vous pouvez tout à fait faire des cures de zinc parce que ça assainit la peau, ça la purifie. Je fais une cure de 2-3 mois en fait, je regarde en fonction de mes besoins, de mon corps, etc. En ce moment je fais aussi une cure de probiotiques. Pareil, ne prenez pas ça si vous n'en ressentez pas le besoin, mais c'est intéressant si vous ressentez que vous avez des troubles de la digestion, des ballonnements, etc. Mais vous savez que notre microbiote intestinal est composé de milliers de milliards de bactéries. Il y a des bactéries bienfaitrices et des bactéries néfastes, et en fait les probiotiques ça sert à repeupler sa flore intestinale de bactéries bienfaitrices et donc d'avoir une meilleure digestion, etc. Et c'est intéressant aussi lorsque vous avez l'impression que vous avez des boutons dus à votre digestion, parce que la peau est un organe émonctoire. Donc si la digestion se passe mal, on va demander l'aide de la peau pour éliminer les déchets. Et si la digestion se passe bien, normalement on a une peau plus clean. Si les problèmes de peau sont dus à la digestion, encore une fois. C'est parti, on va commencer avec le petit déjeuner. Une chose que je n'ai pas l'habitude de faire et qu'on fait ici depuis le confinement, c'est boire un verre de jus d'orange. Ce qui est important avec les jus, c'est de ne pas mettre trop de fruits d'un coup. Étant donné qu'on enlève les fibres, ça peut créer un grand pic d'insuline. C'est pourquoi lorsque vous faites un jus d'orange pressé maison, c'est délicieux, c'est de la bonne vitamine C, etc. Mais veillez à ne mettre qu'une ou 2 oranges, le nombre de fruits que vous pourriez manger entier avec les fibres. Sinon ça devient trop. Donc voilà, petit conseil. Un jus pressé, vous devez le boire dans les 10 minutes après l'avoir pressé, sinon il perd peu à peu de ses vitamines. C'est pour ça que si vous l'achetez en supermarché, vous le buvez pour le goût, etc. mais vous le buvez absolument pas pour les vitamines. Alors après mon petit déjeuner, j'attends un peu et entre 10h et 11h, je me fais un matcha glacé. Vous pouvez tout à fait le faire chaud et je vous ai déjà montré comment je le préparais dans ma vidéo Je mange asiatique pendant 3 jours si ça vous intéresse. Aussi en ce moment, je suis pas dans un trip jeûne intermittent, je l'ai été, mais je vous avoue que en ce moment j'ai faim le matin et je pense que le plus important c'est juste d'écouter son corps, et si t'as faim, bah mange. Te prive pas non plus à attendre jusqu'à midi, 13h. J'ai pas eu une faim de loup, c'est pour ça que mon petit déj n'était pas non plus énorme. Mais voilà. Vraiment beaucoup de glaçons. Regardez.
Vous entendez, c'est pas une paille en plastique parce que c'est vrai qu'elle ressemble énormément avec le bec incurvé. Et ça, mon matcha, c'est l'énergie, j'adore. Alors ce midi, nous partons sur un déjeuner hyper protéiné et pas très cher pour les étudiants. On va faire des lentilles, très bonne source de protéines végétales, avec du tofu, pareil, très riche en protéines. Des petits légumes, on a des courgettes et des carottes, et avec du riz pour les glucides. Vous pouvez tout à fait remplacer le tofu par du poulet. Alors il n'y a pas le tofu, la marque Typhoon a 3, donc c'est pour ça qu'on a du tofu Björg. Mais si vous prenez le Björg, je vous assure, prenez le fumé parce qu'il a beaucoup plus de goût que le nature. Ça évite de devoir le mariner, on peut tout simplement le griller et il y a déjà beaucoup de saveurs. Là on commence par faire tremper 100 g de riz, 2 carottes pour 3 personnes et combien de courgettes? Une. Protéines, 26,1 g pour 100 g, c'est énorme. Donc vous voyez, si vous êtes végétarien, consommer des lentilles, c'est vraiment une très bonne source de protéines. Et le tofu pour 100 g, on est sur 16 g de protéines. Donc ça, encore une fois, très bonne source de protéines. 2 cubes pour 1 litre d'eau. D'accord. Alors l'idée là, c'est de venir émietter le tofu. Vous savez, comme si vous étiez en train de faire des œufs brouillés. Vous avez mis quoi avec les lentilles? Du thym de laurier. Un bouquet garni, ça s'appelle. D'accord. Et là, on a le tofu émietté. Là, on porte à ébullition et on laisse cuire à feu doux pendant 20 minutes. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais faire revenir les dés de courgettes avec le tofu émietté. Donc à feu doux pendant 20 minutes. Et tu les couvres. Et donc maman a ajouté le riz au tofu et aux courgettes une fois qu'elles étaient fondantes. Et j'ai ajouté 2 cuillères de bouillon. 2 cuillères à soupe? Non, 2 louches. Ah d'accord. Ouais, ça va relever un peu les salés en même temps. Trop beau. Ouais, tu veux que j'ajoute quoi? Un peu d'herbe, du basilic, je sais pas. Ouais, mets de l'herbe. Ça a l'air super sympa. Tu me permets de goûter? Vas-y, goûte. Ça se marie super bien. Très bonne note. Super. Combien j'ai? Tu as 9 sur 10. Wow. Parce qu'il faut toujours une petite marge de progression, tu vois. Non mais c'est bon, sinon c'est vrai. Ouais, très heureux. Il est 17 h, on a fait un gâteau aux pommes avec maman. On a fait la recette de ma grand-mère. Et c'est super bon, je vous l'ai mis en reel sur Instagram si la recette vous intéresse. C'est vraiment tout simple et délicieux. J'adore les reels parce que c'est ce qui représente au mieux toute l'étendue des thèmes que je traite sur mes réseaux sociaux. Il y a beaucoup de recettes, du développement personnel, motivation, méthode de gestion de temps, avec une petite touche de make-up et de fashion. C'est vraiment tout ce que je fais. Je suis très contente de ne pas m'être fixée à un thème précis. J'aime pouvoir parler de plein de choses différentes. Mais le plus difficile si vous vous lancez sur les RS avec justement pas un seul thème précis, c'est de faire le lien entre tous ces thèmes. Parce que tu peux pas balancer un make-up et le lendemain une recette sans qu'il y ait un lien entre ça. C'est pas très cohérent, mais peu à peu j'arrive à trouver justement ce fil conducteur et ce lien entre tous mes posts et je suis hyper ravie. Revenons-en à ce gâteau, regardez comme il a l'air bon. Mais alors le problème c'est qu'il faut attendre qu'il refroidisse. Qui a le courage de faire ça? Qui peut attendre? Là il est vraiment très chaud et je suis pas trop du genre à goûter, tout simplement parce que j'ai pas vraiment faim l'après-midi. Mais quand il y a un gâteau comme ça, évidemment que j'en mange et faites-vous plaisir. Encore une fois, je vous le répète tout le temps, mais vous pouvez manger de tout tant que c'est en quantité raisonnable et à fréquence raisonnable. Là je vais manger une part de gâteau, ça va faire du bien à mon cœur mais ça n'aura aucun impact sur ma santé ou sur mon physique, vous voyez. Donc je vois beaucoup de filles qui se restreignent, qui se frustrent, etc. Je vous assure que ça sert à rien. Vous pouvez absolument manger tout tant que c'est pas dans l'excès, vous voyez, faut rester raisonnable. On part donc sur une infusion grand calme. J'ai vraiment une grand-mère, j'en ai bien besoin. Le relax qui est sans caféine avec une petite part de gâteau. Waouh, bien moelleux. Regardez, on voit bien toutes les tranches de pommes. Vous savez que sur chaque yogichi, il y a une petite note. Be kind to others and compassionate to yourself. C'est mon life motto, clairement. Ça veut dire qu'il faut être gentil envers les autres et avoir de la compassion envers soi-même.
Vous me demandez souvent d'où viennent ces jolies petites tasses. C'est vrai qu'elles ont un design très chic et élégant, vraiment sympa. Ce sont des Villeroy et ils continuent le modèle chaque année. Donc c'est de la porcelaine premium fait en Allemagne. Il n'y a pas le nom du modèle mais c'est vraiment leur modèle phare de tasse. Le gâteau de ma grand-mère fait par ma maman. Ça c'est trop le gâteau de mon enfance. Il est vraiment hyper simple à faire et tellement bon, réconfortant. On se retrouve ce soir pour le dîner. Nous allons manger des vrais épinards frais. Pourquoi tu te moques de moi? Des vrais épinards. C'est pas des congelés quoi, c'est pas des surgelés. Des épinards frais. Des épinards frais qu'on va éplucher avec des œufs mollets. Et voilà. Il y a des croûtons. C'est bon les croûtons avec? Non. Et bah sans croûtons du coup. On va y acheter mon chéri. Mais ça c'est horrible. C'est avec de l'alcool. C'est horrible mon chéri. Non non c'est les pires chocolats. Que t'aimes pas? Mais personne n'aime ça, il n'y a que les papas qui achètent ça en vrai. Dites-moi vous comment ça se passe ce deuxième confinement? Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit que le premier? Est-ce que vous vous sentez bien? Tellement de gens dehors, tellement de jeunes qui se regroupent et font des soirées. Et ce qui m'attriste c'est qu'il y a surtout tellement d'injustice entre les commerçants, les grandes surfaces qui peuvent ouvrir, mais pas les petites. Donnez-moi votre ressenti, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez ça, c'était notre vie avant le coronavirus. Et ça c'est notre vie après le Covid. Et encore c'est pas égoutté. Voilà ce qu'il en reste vraiment. Donc maman, pour rendre les épinards plus savoureux, nous allons faire une petite sauce béchamel. Béchamel tout à fait. Mais avec du lait de chèvre. Oui, parce qu'on ne consomme pas ou presque pas de lait de vache. Donc c'est possible de faire une béchamel avec du lait de chèvre, du lait de vache ou du lait de chèvre comme vous préférez, de la farine de blé, du beurre, de la muscade, du sel, du poivre. Un bon morceau de beurre, d'accord. Donc ça c'est pour 3 personnes. Encore un petit peu. On n'a jamais assez de beurre. Alors maintenant que le beurre est fondu, vous ajoutez de la farine. On peut dire 2 cuillères à soupe. Et on remue. Et il faut surtout pas faire des grumeaux. Ensuite, t'ajoutes du lait. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Il faut que ça s'épaississe petit à petit. D'accord. Et le problème, c'est qu'il faut que ce soit bien uniforme et qu'il n'y ait pas de grumeaux, effectivement. Tu vois, la sauce commence à bien se napper, à recouvrir ma cuillère. Mais j'y vais quand même parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus une pâtée. Bon, allez, j'y vais. Je rajoute, donc du coup, voilà. Ça, on saura que ça fait une demi-bouteille de lait pour, voilà. Pour 2 cuillères à soupe de farine. 2,5 on va dire. Ok. Et puis le beurre, je l'ai un peu fait comme ça au pif. Je sais pas combien ça peut représenter en grammes. J'ajoute du sel parce qu'en fait, les épinards, je les ai pas du tout salés. Hein. Ah d'accord. Donc voilà. Du poivre. Et de la muscade. Je sais, je devrais la râper, mais bon, elle est très bien celle-ci. Voilà. Et je refais encore un petit peu épaissir. J'aime beaucoup quand il y a beaucoup de sauce. Après, c'est au goût de chacun. Les épinards nature, c'est sympa 2 minutes quoi. Pour aller avec les épinards, nous avons des protéines, des œufs mollets, puis dans du gros sel pendant 6 minutes. Donc là, on stoppe la cuisson des œufs dans l'eau froide après les 6 minutes. Donc tu prends un écumoire pour servir. Oui, pour qu'il y ait un peu de sauce, mais qu'il n'y ait pas que ça baigne pas non plus d'accord dedans. Regardez comme c'est parfait, ce petit œuf. Merde. Vraiment moi, tous les jours. Oh waouh. Magnifique ma chérie. Je vous retrouve pour la fin de cette vidéo avec une tisane. C'est la dernière chose que je prends dans cette journée dans mon assiette. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou sinon dimanche à 10 h du matin pour une prochaine vidéo. Bye.